À l'apparition des systèmes en isme, socialisme, anarchisme, impérialisme, communisme, etc., les taches solaires ont commencé à pulluler à la surface de l'astre diurne. Dieu refuse d'éclairer les rouges. Et les savants annoncent une formidable augmentation des taches solaires depuis l'apparition des beatniks, des provos, et surtout depuis les encouragements au pacifisme venus de certains pays comme l'Italie, la France et les Scandinaves. Pour moi, qui assume le commandement des forces de l'ordre du nord du pays, j'ai voulu profiter de cette occasion de m'adresser à vous, aux fonctionnaires de l'État. Nous devons préserver les parties saines de notre société et nous devons guérir les parties atteintes. Ce soir, l'ennemi se réunit dans notre ville. Mais nous ne sommes pas un système en isme. Nous vivons en démocratie. Nous n'interdirons pas cette réunion. Et nous n'interdirons pas non plus à ceux qui pensent le contraire de le manifester. C'est avec ces éléments sains, ces anticorps, que nous devons combattre et extirper toutes les maladies. Celles de la vigne et celles de la société. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Arrêtez tout! Thomas, déclenche-moi ça! Mais vous savez très bien que pour une réunion en lieu clos, il ne faut pas d'autorisation. Je m'en fous! Je ne veux pas d'histoire! L'autorisation, sinon vous n'aurez pas la salle! Déclenchez-moi tout ça! Mais non! Mais vous ne vous rendez faites pas ce que je compte. vous dis! Je suis chez moi, ici. Apportez l'autorisation et je remets tout en place. Sinon, trouvez une autre salle. Toi, déclenche-moi ça! Mais soyez raisonnable. Comment trouver une salle maintenant? Et comment prévenir 3 ou 4 000 personnes qui vont arriver de tous les quartiers de la ville? Je ne savais pas ce que c'était comme réunion. C'est écrit sur leur reçu et vous l'avez signé. Bon, c'est plus signé maintenant. Voilà votre chèque. Et je vous enverrai des dommages et intérêts. Je vous en prie. Ils vous ont vraiment menacé. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Enfin, voyons, on ne refuse pas une salle pour laquelle on a été payé sans avoir subi d'énormes pressions. Vous autres, les avocats, vous cherchez toujours... Monsieur Bosini, vous êtes un homme honnête. Alors dites-moi qui est derrière cette histoire. Quelle est la vraie raison? Fichez-moi la paix! Je ne veux pas vous donner ma salle, c'est une bonne raison, non? Et si elle vous plaît pas, trouvez-en une qui vous fasse plaisir. Vous ne trouvez pas que c'est plutôt à nous de nous énerver? Mon père est mort aujourd'hui, ça vous suffit? Je vous la donnerai volontiers, maître, comme avant. Mais il y a eu un contrôle de la municipalité. Quand ça? Hier matin, il faut que les sièges soient placés selon un règlement. Ce n'est rien, je viendrai cet après-midi avec une quinzaine de nos jeunes et on fera ça. Non, ils disent qu'il faut les fixer au sol, mais il y en a pour une semaine au moins. Mais ils n'ont jamais été fixés. Alors moi je vois qu'une chose, annuler la soirée ou se réunir dans la rue. Mais là c'est encore pire, on n'a pas d'autorisation du tout. Alors ça veut dire les provocateurs, les flics matraqueurs, les blessés, tout. On n'a pas la salle. Et on n'en aura pas d'autres, ils le refusent tous. Alors moi je propose une chose, annuler tout simplement. Mais il n'acceptera jamais. On annule et on va se coucher, sagement. Ou mieux, on va tous ensemble à la grande première du Bolchoï. Et quand l'autre va arriver tout à l'heure, on va l'envoyer au Bolchoï. Et ceux qui viennent pour l'écouter, on va les envoyer au Bolchoï. Tu connais une salle, toi? Le Bolchoï. Il paraît qu'on veut assassiner le docteur. Mais qui dit ça? Ma femme. Qui te l'a dit à toi? Comment ça ne me regarde pas? Mais qu'est-ce qu'on dira à la police si on ne sait pas? Non, attends, ne coupe pas. Elle ne peut pas dire qui. Mais elle affirme que cette personne ne savait pas que le docteur arrivait aujourd'hui. Bonjour madame, c'est Georges Pirou. Il faut absolument nous dire Il n'en est pas question. Je lui fais confiance. Il ne savait pas pour la réunion de ce soir, il ne savait pas que le docteur arrivait. Et il a surpris une discussion. Ça, il vous le dira pas, et à moi non plus. Mais parce qu'il a déjà eu des ennuis, il ne veut plus en avoir, il a sa famille. Dites qu'ils sont prévenus. Vous êtes prévenus, c'est l'essentiel. Il faut faire quelque chose au lieu de discutailler comme d'habitude. La suite est pour vous, je crois. Oui, ma chérie, je sais. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prévient la Croix-Rouge. Nous allons chez le procureur. Tiens, et voilà.
La police? Faut croire. Ça fait 3 jours qu'il ne me quitte pas. Tout est prêt pour ce soir? Rien n'est prêt. On n'a plus de salle depuis ce matin et les gens sont même pas au courant. Ils font tout pour saboter la réunion, docteur. Qui peut arranger ça? Le directeur de la sûreté. Et lui seul. On déjeune et on va aller le voir. Allons-y tout de suite. D'accord. Messieurs, il y a un problème. Cette salle ne remplit pas les conditions de sécurité requises. Il y a 15 jours, on y donnait des spectacles, monsieur le directeur de la police. Voici un rapport. Le plus grave, c'est qu'il manque une issue de secours. Il n'y en a jamais eu. Maître, pour les spectacles, ça n'est pas grave. Parce qu'ils ne présentent, eux, aucun danger. Par contre, une réunion comme la vôtre risque d'échauffer les esprits. Nos réunions ne représentent aucun danger, en aucun cas. Enfin, monsieur, je n'ai aucune raison de vouloir empêcher cette réunion. Seuls les rapports des services compétents dictent mes décisions. Dans cette affaire, je suis totalement neutre. Dans ce cas, pourquoi nous faites-vous suivre? Mais pour votre sécurité. Ordre est venu de la capitale, du ministère de l'Intérieur, d'assurer la protection des membres du comité de votre association contre les agissements éventuels des extrémistes. Des extrémistes que vous ménagez? Monsieur le député, il reste des salles qui réunissent toutes les conditions de sécurité. Tenez, celle de l'Union des employés, juste en face de votre hôtel. Vous n'avez que la place à traverser. Dans cette affaire, je suis neutre. Croyez-le bien. Bien, colonel. Voilà. C'est là, au premier étage. Une toute petite salle pour 150 ou 200 personnes. On va avoir l'air minable. Dans une ville d'un demi-million d'habitants, 200 personnes seulement qui pourront vous écouter. Les autres resteront dehors. C'est minable. Demandez au colonel de nous autoriser la place et mettez des haut-parleurs aux fenêtres et sur les arbres. De toute façon, même sans autorisation, les gens seront là. Allez-y. Vos réunions en Russie. Si vous permettez, nous on a décidé de rester ici. Tu vas faire ce qu'on te dit. Mais dites donc, vous. Mais qui vous a permis? Monsieur l'inspecteur de la gendarmerie. Monsieur le directeur de la police. Et voilà encore, qu'est-ce que vous attendez? Attention! Moi, je suis monté derrière et j'ai dormi. J'ai été réveillé par le choc et les cris. Je croyais qu'on était dans le fossé. Mais non, ça roulait toujours. Je regarde et je vois un type courir et bondir dans le kamikaze comme un tigre. Souple et féroce comme un tigre. Il m'attrape et blanc. Dors. Je me suis retrouvé sur la chaussée. Comment il a sauté, vous dit? Comme un tigre. Non, toute la phrase. Souple et féroce comme un tigre. Yago a employé exactement les mêmes termes. Pourtant, il est confusé, il n'a pas pu le voir. Simple coïncidence, monsieur le juge. Ils ne se sont pas vus depuis l'accident. Ils n'ont pu avoir de contact. La police pourra vous le confirmer. Oui. Continuez. Alors, je me suis retrouvé sur la chaussée.
Avec des voitures partout. Et j'ai failli être écrasé. Alors je suis rentré chez moi. Et puis le lendemain, quand j'ai lu les journaux, j'ai été me présenter à la police, qui m'a mis à l'hôpital. Le procureur général du pays, conseiller du gouvernement, est venu pour vous parler. Secret et incognito total. Allô, oui, monsieur le procureur? Oui, oui, il est là. Le temps de prendre mes dossiers et nous arrivons. C'est donc vous. Asseyez-vous. Ainsi, vous vous disposez à inculper le chef de la police et le général de la gendarmerie. Cela me semble inévitable. Les seuls événements inévitables, mon cher, sont ceux qui dépendent de la volonté divine. Le faisceau de preuves est accablant, monsieur le procureur Des général. preuves? Des racontards, des oui-dire. Derrière chacune de ces soi-disant preuves se cachent les intrigues de ces gens qui se nomment des pacifistes. Et qui ont trouvé là le moyen de s'offrir un héros. Cela est certain, monsieur le procureur général. Mais la complicité de la police avec les manifestants et les coupables est maintenant établie. Ces deux hommes cerclés de rouge sont des policiers en civil. Ils ont participé à la manifestation, ils ont même avoué. Il est également établi que le chef de la police a rencontré le jour même des événements Yago, ainsi que d'autres manifestants. Le général m'a déclaré lui-même qu'il ne connaissait pas l'homme qui a conduit la victime à l'hôpital. Or, j'ai découvert que cet homme est précisément le chauffeur personnel du général. Je passe sur la passivité de la police pendant la manifestation. Viennent ensuite la manipulation des témoins et l'intimidation ouverte. Vago est mis au secret à l'hôpital pour une maladie de cœur avec un certificat du médecin de la police. On le découvre en train de rôder près de la chambre d'un témoin capital. Il portait une canne Gourdin. Puis vient l'affaire de l'arme du crime, la matraque que Yago portait pendant la manifestation et que plusieurs témoins ont vue. Cette matraque disparaît au moment où Yago est pris par la police. Confronté, le gardien a fini par avouer qu'il a dû refaire son rapport. Il ne faut pas que tu mentionnes la matraque dans ton rapport. Mais c'est déjà fait, monsieur. Je suis l'inspecteur général de la gendarmerie. Repos. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as fait ton devoir. Il y a combien de temps que tu es dans le service? 6 ans. C'est simple. Tu vas refaire ton rapport. Ah, monsieur le procureur. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé, monsieur le procureur. Le gardien n'a pas pu mentir, bien au contraire. Ses aveux lui coûteront probablement très cher. Ce sont des éléments d'inculpation évidents. Mais pas suffisants pour qu'un jury condamne des officiers de police. Le jury fera son devoir, il est important que je fasse le mien. Et vous réussirez à discréditer la police. Et ensuite la justice, puisqu'on lui reprochera de ne pas avoir condamné des policiers. Comme si ça ne suffisait pas. Que ce pays soit envahi par des voyous à cheveux longs, par des athées, des drogués au sexe indéfini. Maintenant, vous voulez mettre en cause les forces armées et la justice. Les seuls encore intacts dans ce pays pourri par les partis et le parlementarisme. Au moment même où on rêve de rénovation. Un pays sans parti, sans gauche ni droite. Un pays obéissant à Dieu et à son destin. Vous voulez tout pourrir. Écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Je comprends vos scrupules. Ils sont à votre avantage. Et ma proposition va dans votre sens et dans celui du gouvernement et du palais. Il faut disjoindre cette affaire en 3 parties. Premièrement, il faut instruire le procès des 2 criminels, que justice soit faite. Deuxièmement, les autorités de police. Leur négligence est évidente, tout au moins probable. Mais ce cas ne ressort pas de la compétence d'une cour d'assises. C'est une affaire administrative interne que cet organisme réglera très bien lui-même. Troisièmement, entamer une procédure contre les organisateurs de la réunion. Par la provocation des propos transmis par haut-parleurs, ils sont moralement responsables du climat de violence qui s'est établi. D'ailleurs, c'est une vieille règle de conduite. Voyez à qui le crime profite. Au ministère de la Justice, on m'a demandé si vous êtes gauchisant. Je démentis formellement. J'ai ici une liste de témoins qui vous aidera. Il semble même qu'on n'a jamais voulu tuer le député, mais simplement le bousculer et l'intimider. Je pense vous avoir convaincu. En tout cas, sur le point concernant la sauvegarde de l'honneur des forces de l'ordre. Cela dit, vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. Je ne supporterai pas ce déshonneur. Si vous m'inculpez, ce n'est pour moi le suicide. Quand
Votre innocence, des horaires est insupportable. S'il le faut, dans ce bureau même, mon sang rejaillira sur votre tête. Nom, prénom, profession. Je vais répondre. Signez votre déposition. Vous êtes officiellement inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Votre mandat de dépôt est prêt. La loi accorde 24 heures aux officiers supérieurs avant de les incarcérer. Si vous voulez éviter les journalistes, vous pouvez sortir par là. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Incroyable! C'est fini! Vous n'avez pas le droit! C'est ignoble. C'est la curée. Nom, prénom, profession. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Vous devez bien comprendre que pour moi, il n'y a qu'une alternative. Ou je suis d'avis de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le déshonneur. Nom, prénom, profession. C'est l'usage, général. Qu'avez-vous fait le jour de l'assassinat? J'avais décidé d'aller au ballet du Bolchoï. Oh, pas par amour de la danse. Je n'ai pas ce genre de perversion, Dieu merci. Mais c'était une bonne occasion de repérer les sympathisants. Le matin même de l'assassinat, vous avez été prévenu que des menaces de mort ont été prononcées contre la victime. Personne ne m'a parlé de ces menaces de mort. Je persiste à croire que c'était une manœuvre, en vue de justifier les incidents ultérieurs. Mes hommes n'ont pas pu arrêter le triporteur. Mais un type a sauté sur la plateforme arrière, comme un tigre. Souple et agile comme un tigre. Je ne connais personne de cette organisation. Et mes services n'ont jamais eu de rapport avec ces combattants. Enfin, ce croc. J'ai là une photo prise à l'occasion d'un banquet que vous leur avez offert. C'était pour les remercier de leur participation au service d'ordre lors d'une visite officielle. Mais il est communiste ou quoi? Pourquoi cherche-t-il à m'accabler? Son père était colonel de gendarmerie. Cette photo est truquée. De toute façon, ce n'est pas une preuve. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation et abus de pouvoir. Vous vous croyez victime d'une erreur judiciaire comme Dreyfus? Dreyfus était coupable!